Chose presque qui existe aujourd'hui partout, presque quand tu souscris un site, en tout cas quand tu achètes un nom de domaine plus l'espace de réservation. Donc nous, pour nous connecter sur notre espace, ici en ligne, c'est déjà ugbinfo.com et là, slash cpanel. Voici le chemin qui nous permet déjà de nous connecter sur notre interface de gestion, bien sûr, de l'espace de réservation en ligne. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, on nous parle du cPanel. Donc, s'il y en a, bien sûr, dans votre souscription, vous aurez déjà le cPanel, ou en tout cas, la structure mère va toujours vous envoyer des liens pour pouvoir télécharger ce qu'on appelle, en tout cas télécharger ou créer ce qu'on appelle la base de données et gérer les fichiers de votre site. Ici chez nous, c'est avec le cPanel. Donc là, je valide déjà par entrée le temps qu'il charge l'interface. Je vais aller toujours sur mon mail. Et le mail dont il s'agit, le voici où j'ai l'utilisateur et son mot de passe. Donc là, pour l'utilisateur, je le copie. Je viens dans les identifiants ici, même s'il l'a pré-enregistré, je le colle. Là aussi, je retourne toujours sur mon mail. Il y a le mot de passe. Je le copie. Et là aussi, je reviens sur mon interface. Et là, je le colle. Je me connecte sur l'interface. Il me dit que la connexion est bien passée. J'ai un certain nombre, bien sûr, d'éléments, en tout cas de zones sur lesquelles on peut s'attarder un tout petit peu. Mais comme l'objectif ici, c'est pas réellement de voir le cPanel, nous allons directement attaquer les endroits qu'on a besoin pour créer notre site. Si vous vous rappelez, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'abord amener nos fichiers en ligne. Pour ce faire, ici, dans le cPanel, nous avons ici le gestionnaire de fichiers. Donc là, je clique dessus. Il m'ouvre l'interface de gestion de mon site, bien sûr, avec les dossiers qui s'y est. Soit j'ouvre ici le 3W ou bien le public HTML. Tous les deux, c'est ce qu'on appelle la racine de notre site. Donc là, je peux cliquer sur le 3W. Le répertoire est pour le moment vide. Mais n'oubliez pas qu'on avait déjà préparé notre site sur le bureau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais charger des fichiers, parcourir, aller sur le bureau, regarder le dossier site UGB et prendre mon fichier zippé où se trouve l'ensemble des dossiers et sous-dossiers qui vont me permettre de créer mon site. Donc là, je l'ouvre. Et là, le temps que ça se charge, suivant bien sûr la vitesse de la connexion, ici, ça ne devrait pas tarder. Une fois que l'envoi complet, on retourne déjà dans le public HTML qui signifierait la même chose que le 3W. Donc là, je clique dessus, on est là, notre fichier au complet. Maintenant, il suffit tout juste de cliquer dessus et de l'extraire. Il nous demande là où on veut l'extraire. Bien sûr, dans le public HTML, je clique sur extraction. Et là, en moins d'une minute, l'extraction va se faire. Voilà. Là, je le ferme. Si vous regardez bien, je peux toujours vérifier mon dossier. Voici la quasi-totalité de nos sous-dossiers. Donc là, c'est parce que je l'avais compressé avec Mac. Je n'ai pas besoin de ce fichier. Je le supprime. Le pourquoi maintenant le fichier UGB News zippé, je le laisse toujours ici. C'est auquel cas, s'il m'arrivait même en local de perdre ce que j'appelle ici
mon fichier de site, je peux toujours, cette fois-ci, venir le récupérer en le téléchargeant. Donc ici, pour le mettre à la racine du 3W, en tout cas, ou bien du public HTML, j'ouvre le dossier, je sélectionne le tout, je le déplace. Je le déplace où? Non pas dans UGB News, mais directement dans le public HTML. Et là, les éléments ont été envoyés à la racine de mon site. Je remonte d'un niveau. L'UGB News qui est là est maintenant pour le moment vide. Je le sélectionne. Je le supprime. Il nous conviendra maintenant dans l'autre partie de voir comment créer la base de données, l'utilisateur pour pouvoir importer notre base de données.